Bonjour. Comme vous le savez désormais, pour les 15 derniers jours de ce mois d'octobre, je procède au tirage défi. Ceci, comme le tirage au Chosen, vous indique le défi qui vous attend et la manière dont il peut être remporté. En préambule, j'ai décidé cette fois-ci de parler de la rétrogradation de Mercure, parce que je sais que c'est un sujet de préoccupation pour beaucoup d'entre vous. C'est vraiment la rétrogradation en astrologie qui se produit le plus souvent et qui revient dans les préoccupations des personnes qui suivent les, on va dire les publications astrologiques, qui suivent le mouvement des planètes afin d'être plus conscients de ce que l'univers a à nous dire. La rétrogradation de Mercure démarre le 14 octobre et se termine le 3 novembre. La plupart des gens ne ressentent les effets de Mercure rétrograde que lorsqu'il entre dans une période de tempête. La période de tempête étant celle où Mercure se déplace à son rythme le plus lent. Et comme c'est une planète au mouvement rapide, elle déteste lorsqu'elle se déplace lentement. Pour ce transit, ce sera les périodes du 7 au 19 octobre. Donc un petit peu avant, ça déborde sur les zones d'ombre. Et ce sera aussi du 31 octobre au 7 novembre, c'est-à-dire toute la période qui couvre le retour au direct et donc une partie du transit rétrograde en lui-même et une partie de l'ombre de ce transit. C'est la dernière rétrogradation de Mercure pour 2020, fort heureusement, et elle commence dans le Scorpion. C'est un signe intense qui régit nos démons et la part d'obscurité qui est inhérente dans chacune de nos vies. Ainsi, lorsque Mercure rétrograde dans le signe du Scorpion, nous pouvons être obligés de faire face à certains des aspects les plus sombres de nous-mêmes et de notre vie. Ainsi, et c'est ce que vous appréhendez sans doute, nous allons vivre des montagnes russes émotionnelles, mais aussi des difficultés à communiquer sur ce que nous ressentons vraiment. La puissance et le contrôle sont gouvernés par le Scorpion. Dites-vous bien que ce transit peut vous permettre de trouver votre propre pouvoir personnel afin de pouvoir contrôler ce qui relève de vous dans votre existence et opérer des transformations pour le meilleur, puisque le Scorpion gouverne les transformations. Durant ce transit, évitez toute impulsivité en canalisant plutôt votre intelligence sur les transformations positives que vous souhaitez mettre en place. À un moment donné, Mercure rétrograde retournera dans le signe de la Balance. Ça aura lieu le 27 octobre. C'est d'ailleurs en Balance que Mercure terminera sa rétrogradation le 3 novembre. La Balance gouverne les autres personnes dans notre vie. Et cette rétrogradation pourrait créer des difficultés à nous entendre, à négocier, à communiquer honnêtement. Nous allons peut-être avoir l'impression que quelque chose est injuste. Et Mars est en rétrograde en même temps, nous allons sans doute décider de lutter contre cette injustice. Les relations, les partenariats peuvent devenir plus tendus en fin de rétrogradation du fait de ce retour en Balance. N'hésitez pas, si vous éprouvez un besoin de solitude, pour rééquilibrer tout cela, à vous retirer. Parce que la Balance règle l'équilibre. Donc avec ce transit, nous sommes susceptibles de nous sentir déséquilibrés, c'est-à-dire incapables de trouver l'harmonie avec les autres dont nous avons besoin. Alors, n'hésitez pas à vous retirer pour retrouver l'équilibre en vous dans un premier temps. Reconsidérez les faits. Et c'est ainsi que vous déterminerez la vérité. N'oubliez pas qu'elle se trouve dans les faits, et même plus précisément dans les détails qui sont révélateurs à plus d'un titre. Une fois que vous aurez trouvé votre vérité, vous pourrez réellement vous connecter à votre environnement et donc aux autres, en ayant retrouvé un équilibre, en étant sûr de ce que vous pensez, et donc de ce que vous allez dire et de ce que vous allez faire.
Il est à noter, et c'est vrai que je vous dis depuis tout à l'heure, pour ceux d'entre vous qui observent les États-Unis, sachez que la rétrogradation se termine le jour des élections. La dernière fois que Mercure rétrograde a joué ce genre de tour, c'était en 2000. Alors, ce coup-ci, la fin de sa rétrogradation n'a pas lieu à un degré anarétique comme cette fois-là, mais il est plus que probable que ce jour-là, nous n'aurons pas un décompte fiable et que les certitudes concernant qui est élu viendront bien plus tard. Pour en revenir à la rétrogradation de Mercure en Scorpion, elle est d'autant plus significative qu'elle a lieu pendant la rétrogradation de Mars en Bélier. Et ce, alors que Mars est l'ancien souverain du Scorpion et que le Bélier s'oppose à la Balance dans laquelle la rétrogradation de Mercure se termine. Donc, ces deux rétrogradations, ces deux transits sont vraiment imbriqués. Ils se nourrissent l'un de l'autre. Ce qui veut dire, oui, des problèmes de communication supplémentaires, des combats supplémentaires, une énergie qui est très impulsive et qui ne permet pas toujours d'entendre l'autre et donc d'être sur la même longueur d'onde. Nous allons devoir travailler beaucoup plus dur pour canaliser au mieux ces énergies, sinon nous devrons affronter les conséquences de notre impulsivité. Par ailleurs, pendant la rétrogradation de Mercure, ont lieu 3 aspects majeurs. Ainsi, Mercure rétrograde sera opposé à Uranus le 19 octobre, ce qui va attiser une énergie rebelle, un besoin de plus d'indépendance. L'aspect traditionnel, le côté comme il faut, qui est dicté par les us et les coutumes, par les institutions, par les impératifs sociaux, ne nous satisferont plus. Parce que nous voudrons vivre le changement qui nous ressemble, qui nous correspond. Nous voudrons exercer notre libre arbitre. Soyez pleinement conscients de la portée de vos choix. C'est pour moi le meilleur moyen de combattre toute impulsivité. Soyez toujours conscients, responsables de vos choix. Ce sont vos choix qui font évoluer les choses. Ce sont vos choix qui provoquent des changements, qui provoquent des évolutions. Plus vous êtes conscient et responsable, plus vous êtes authentique, et mieux ça se passera. Mercure rétrograde sera aussi en conjonction avec le Soleil le 25 octobre. Alors là, ça c'est un transit qui est formidable parce que cela permettra de démarrer quelque chose pour les 6, voire même 8 semaines qui suivront. Donc, si vous n'avez pas de projet en cours, trouvez où se situe le 2,47 en Scorpion dans votre thème et c'est sans doute là que se trouve une ouverture pour quelque chose, un projet, une transformation, une guérison, une action qui vise à améliorer les choses, qui vise réellement à ce que ce qui est pour l'instant endormi s'éveille. Un aspect bien plus difficile aura lieu juste avant la fin de la rétrogradation. Ce sera le carré entre Mercure rétrograde et Saturne qui aura lieu le 1er novembre. Ça va amener un regain dans le sentiment de limitation, le sentiment que les responsabilités ne sont pas correctement assumées ou qu'elles ne sont pas endossées par les véritables responsables. C'est une énergie qui peut mener à défier l'autorité afin d'obtenir justice. Il y a quelques minutes, je vous ai parlé de l'opposition Mercure rétrograde à Uranus, qui aura lieu le 19 octobre. Il faut savoir que cette semaine, lorsque je publie ces vidéos défis, nous avons une nouvelle lune en Balance. La lune sera donc dans le même signe que Mercure rétrograde en Scorpion, du 17 au 19 octobre, juste après la nouvelle lune. Cette nouvelle lune, elle est influencée par Uranus, parce qu'elle est opposée à Uranus. Mercure rétrograde est conjoint
à la nouvelle lune dès le lendemain, et lui aussi opposé à Uranus. Il y a vraiment un nœud d'énergie rétrograde qui peut activer de la colère, qui peut, oui, provoquer un sentiment que le changement est non seulement nécessaire, mais qu'il est indispensable, que l'on ne peut pas faire sans. Alors, pour contourner la chose, pour être vraiment sûr que la transformation que vous avez à l'esprit va être une bonne transformation, prenez le temps de creuser profondément en vous-même. C'est vraiment ce qui est nécessaire lors d'une rétrogradation, de chercher en soi les réponses, de chercher en soi les racines des choses, de ne pas se contenter de ce qui est visible. Plus vous serez conscient de ce qui vous manque vraiment, de ce dont vous avez besoin, et plus vous pourrez canaliser dans les jours à venir vos actions dans une direction qui serve la meilleure des transformations, la meilleure des évolutions pour vous. Surtout que du 18 au 21 octobre, Mercure rétrograde sera à un degré critique du Scorpion. Le degré entre les 8 et 9. Les degrés 8 et 9, c'est des degrés qui sont critiques. Du 31 octobre au 2 novembre, il y aura le même phénomène parce que ce sera sur le degré 26 en balance. Les degrés critiques sont des degrés qui sont spéciaux, c'est-à-dire que ils rendent nerveux, ils rendent maussade. En Scorpion, il y a vraiment cette impression que tout est là, que tout est prêt à germer, mais qu'on est contrarié, qu'on ne peut pas y arriver, qu'on ne pourra jamais le faire. Et dans le degré balance, il y a un déséquilibre qui se crée entre ce qui existe et ce que l'on désire. Comprenez bien que l'énergie de mise à la terre, que la méditation peuvent vous être utiles. Prenez grand soin de vous pendant ce transit. Parce que la tension ne fait que monter durant ce transit. Elle sera à son comble parce que Mercure sera au degré anarétique en balance en toute fin de transit. Le degré anarétique, c'est le degré karmique, si vous préférez. C'est le dernier degré de tout signe, 29 degrés. C'est un point d'énergie de crise, en particulier en transit, parce que ça préfigure le changement, le passage à un autre signe. Avec les rétrogradations, ça peut être un gros déclencheur, créant de nouveaux développements, des développements pourquoi pas inattendu, je vous l'ai dit, Uranus en face, en taureau, il apporte son grain de sel à tout cela. Soyez concentrés, soyez soucieux de votre bien-être, mais aussi de votre bien-être avec les autres, parce que il y a en toute fin vraiment un transit qui peut nous soulager dans les derniers jours du transit de Mercure rétrograde, c'est le fait que Vénus entrera en balance le 27 octobre. Ainsi donc, en entrant en balance, elle vient exalter le sentiment de joie, d'équilibre, d'harmonie, que l'on peut trouver en étant avec des personnes qui nous ressemblent, en étant dans des environnements qui nous plaisent. Vénus régit la balance. Elle régit d'ailleurs aussi le taureau. Et vient donc dire à Uranus, ça suffit, arrête de casser les pieds. Ce qui se passe en Scorpion, ce qui se passe en balance, cette rétrogradation de Mercure, elle est nécessaire. Et les choses vont aller vers le meilleur. Il y a vraiment une énergie optimiste à partir du moment où Vénus entrera en balance. Pour conclure, quelques mots. La rétrogradation commence à 11 degrés Scorpion. Donc ceux d'entre vous qui sont nés du 31 octobre au 5 novembre pouvez ressentir plus profondément cette rétrogradation. La rétrogradation se termine à 25 degrés de la balance. Donc ceux d'entre vous qui sont nés du 15 au 20 octobre
vont ressentir bien plus la fin de la rétrogradation. Pour tous les autres, vérifiez tout de même les maisons que la rétrogradation de Mercure affecte dans votre thème natal. Et, si vous les connaissez, tous les aspects que Mercure fera pendant sa rétrogradation sur vos planètes natales. Cela vous permettra de bien comprendre comment cette rétrogradation peut vous affecter, quels sont les domaines de votre vie où il faut être attentif et conscient afin de réellement prendre des décisions qui servent votre cause. D'ailleurs, pour ceux d'entre vous qui savent qu'ils ont Mercure rétrograde dans votre thème natal, levez un peu le pied. Et n'hésitez pas à donner un coup de main parce que les difficultés de la rétrogradation vous semblent assez naturelles. Donc peut-être que c'est vous qui pouvez jouer le rôle de facilitateur en dénouant certaines crises, en dénouant certaines de ces vagues d'émotions, de rage même qu'il peut y avoir pour certaines personnes, tout simplement en pointant le fait que c'est un processus et que s'emporter, s'emballer n'est pas le meilleur moyen de venir à bout de ce processus, de profiter, de bénéficier de ce processus. La dystopie actuelle s'accentue. Les savants sont bâillonnés par les institutions, au même titre que les vérités sont masquées par soif de pouvoir et d'argent. Mercure rétrograde en Scorpion sera très difficile parce que Mars régnait sur le Scorpion et le Scorpion aime déterrer, il aime aller au fond des choses, il aime aller chercher ce qu'on a enterré dans un coin et qu'on ne veut pas voir. Oui, il est à l'aise avec la rage, avec la guerre. Il sait que le chaos est nécessaire pour créer l'ordre. Au vu de la situation actuelle, beaucoup de colère, de frustration, due à toutes les couleuvres que nous avalons depuis des mois, risquent de créer des conflits. Essayez d'utiliser l'énergie du Scorpion pour des transformations positives, pour atteindre une compréhension profonde de la vérité, de la réalité, au lieu de céder à la rage et à l'envie de violence qui, même si elles sont légitimes, ne peuvent conduire à une solution que si tout le monde est d'accord, finalement, sur la transformation nécessaire. Individuellement, cette remise en cause peut servir le collectif, à condition que chacun individuellement soit conscient du processus, que chacun aille au fond des choses et laisse la vérité sortir nue, telle qu'elle est. Alors là, collectivement, nous pourrons coordonner nos efforts pour que la vérité soit connue du plus grand nombre. Prenez soin de vous. Soyez réellement conscient que la réalité, la vérité sont les valeurs qui cimentent le bonheur individuel autant que le bonheur collectif. Je vais à présent passer au tirage. Voici donc votre tirage défi, ami Scorpion. Votre anniversaire approche à grands pas et s'il y en a bien qui ont senti la transformation de cette année, c'est les Scorpions, non? C'est votre marque distinctive, la transformation, la renaissance. Ici, pour vous, le moment est venu de trouver le moyen d'avancer, de progresser. Cette carte, comme beaucoup de cartes de cet oracle, se rattache à d'autres cartes. Et vous avez ici un champ de boue, et ici vous commencez à avoir de la verdure, et le personnage, l'autruche, donc s'éloigne du champ de boue. Elle
se déplace parce qu'elle renvoie à la carte Stuck in the Mud, la carte où l'éléphant tourne en rond, ne trouvant pas de moyen de sortir de ce champ de boue. Cette carte-ci, elle préfigure l'instant où vous trouvez une solution à une situation qui est inextricable. Elle parle de cet instant où eh bien, vous vous êtes centré, vous avez pris le temps de considérer la situation sous tous ses angles afin de trouver le chemin à prendre pour s'en éloigner. C'est une carte qui vous dit qu'à partir du moment où vous vous mettrez en mouvement, les opportunités vont venir à vous. C'est les opportunités ici, dans cet oracle, quand on voit ainsi des objets volants, ce sont des renseignements ou des opportunités. Les montgolfières sont les opportunités. Elles viennent vers vous. Vous portez votre univers ici et vous l'emmenez avec vous loin de la situation difficile que vous avez rencontrée. Parce que ce mois-ci, pour vous, il s'agit de voir les opportunités qui se présentent à vous. Il s'agit de prendre du recul sur la situation pour voir les possibilités et faire le meilleur choix. L'action nécessaire au progrès, wide open, vient vous dire que quelle que soit la situation dans laquelle vous pensez être bloqué, il y a le moyen d'en sortir. Qu'il suffit juste d'adopter le bon point de vue. D'adopter le point de vue qui vous permettra de voir où vous pouvez aller, dans quelle direction vous pouvez progresser, avancer vers vos rêves, vers vos objectifs sur le long terme. Et d'ailleurs, le conseil des cartes vient aussi vous parler de cela, de votre chemin, et de la sagesse que vous avez en vous et qui vous permet de voir ce chemin. La carte Wide Open, elle se relie à la carte Mountain. Vous avez deux cartes ici qui se relient à deux cartes d'oracle extrêmement significatives. Dans Stuck in the Mud, vous êtes coincé dans un cercle vicieux et vous tournez en rond sans trouver de solution. Movement vient de vous dire que c'est un état transitoire, qu'en prenant du recul sur la situation, vous verrez partir. Wide Open, c'est l'instant où l'on se trouve en haut de la montagne. On a gravi toutes les étapes et les possibilités nous apparaissent enfin. Il y a un travail de fond à accomplir et à la veille de votre anniversaire, c'est sans doute un travail significatif parce que, comme vous le savez, en astrologie, on part du principe que à son anniversaire, il y a une réinitialisation. Le soleil est revenu à sa position de départ et s'apprête à nouveau à faire le tour du zodiaque depuis votre position, celle qui était là à votre naissance, qui revient chaque année. Donc une nouvelle année astrologique commence pour vous, et vous en avez un tirage qui vous dit d'emblée que, en considérant la situation sous tous ses angles, vous allez voir des opportunités. Et dès lors, le conseil des cartes est d'autant plus significatif. Talisman est une carte qui souligne que lorsque l'on apprend ses leçons, ici, on reçoit une perle de sagesse, un talisman. Et que ce talisman, cette perle de sagesse, nous permet bien d'activer la boussole et de savoir dans quelle direction nous voulons aller. C'est une carte qui vous remet au centre de votre existence. C'est pour ça que le personnage ici est très peu vêtu. Il n'a pas besoin de ressources extérieures, il a toutes ses ressources en lui. Il a cette boussole interne qui lui donne l'équilibre pour avancer, pour prendre sereinement le chemin qu'il sait être appelé à vivre, même si certains aspects du chemin lui sont cachés. C'est une carte qui vous conseille de faire appel à vos ressources intérieures, à votre sagesse propre, à déployer votre conscience, parce que c'est en faisant cela que vous verrez les opportunités que recèle la situation et que vous saurez dans quelle direction vous voulez aller. C'est d'ailleurs pour cela que, en carte d'évolution, vous avez la carte de la prise de pouvoir, One Ring Circus. C'est une carte qui souligne que toute la sagesse
que vous avez acquises au fil de votre vie vous donnent les moyens de passer à l'étape suivante, de prendre le pouvoir dans votre propre vie, d'être la personne qui prend le contrôle, qui prend les rênes de la situation, qui prend les rênes du cirque dans lequel elle se trouve, et qui y met un peu d'ordre. C'est Madame Loyal ici. Vous savez, Monsieur Loyal, celui qui dirige les comédiens, tous les intervenants qu'il y a dans le cirque, celui qui donne les ordres. Parce que, à partir du moment où vous comprenez que votre vie, c'est un grand cirque dans lequel vous pouvez décider de qui va rentrer sur la piste et dans quel ordre, vous êtes à même de choisir le chemin en conscience qui vous permet, eh bien oui, de prendre le pouvoir, de vous élever un peu plus haut. C'est une carte qui vous dit que, passé cette situation, vous serez plus indépendant, vous serez plus authentique, vous serez plus vous-même. Bon, c'est une carte qui parle d'ailleurs d'anneaux de pouvoir. Chaque fois que je la vois, je pense au Seigneur des Anneaux en ce qui me concerne. Ce livre m'a beaucoup marqué. Et j'adore les films. Vous avez un excellent tirage. Vous avez un tirage qui vous dit que même si vous vous sentez pour l'instant coincé dans cette situation, ça c'est votre défi, hein. Votre défi, c'est d'avancer, c'est de progresser de nouveau. Il y a des opportunités. Et que c'est à vous, eh bien, d'aller chercher les réponses à l'intérieur, le chemin à suivre pour saisir les opportunités qui sont ici, de cette deux coupes. Et oui, j'enchaîne sur le tarot, puisque comme c'est votre anniversaire qui arrive, c'est votre tour d'avoir le tirage gratuit, puisque vous n'avez pas il n'y aura pas d'extension payante pour votre tirage. Vous avez une croix d'incarnation ici au centre. Ouais, j'étais malade, j'ai fait beaucoup d'human design. Vous avez une croix d'incarnation au centre. Vous avez cet as de bâton, ce chevalier d'épée et ce fou. Le chevalier d'épée ici, c'est vous. C'est le chevalier plan B, c'est le chevalier qui doit trouver des solutions, qui doit trouver des réponses. Et ces réponses, elles sont tournées vers les nouveaux projets, vers le nouveau départ que constitue cette nouvelle année astrologique qui s'ouvre pour vous. Parce que 2020 a été l'année de la transformation. Et parce que, eh bien, on dit souvent que les scorpions sont le signe de la transformation. Donc, vous êtes au milieu ici et vous cherchez des solutions pour accomplir cette transformation d'une manière qui vous plaise, d'une manière qui vous satisfasse, d'une manière qui vous donne le pouvoir dans votre vie, qui vous mette aux commandes. Et j'ai parlé de croix d'incarnation parce que ici on a une croix au centre. Ce tirage tel que je le présente est un peu différent de la manière dont je devrais le présenter, puisque ces cartes devraient être surplombées celles-ci. Et je les mets en bas pour des questions d'esthétique sur la vidéo, pour éviter de devoir faire un travelling arrière un peu trop important. Ce qui fait que l'énergie se met en croix. Elle se met en croix parce que pour l'instant, vous tournez en rond. Le diable, le 6 de bâton, la roue. Ça, c'est votre défi. Votre défi, c'est de sortir victorieux de cette situation. C'est de trouver les solutions pour que vos projets ne soient plus pris au piège de la situation et que vous puissiez prendre ce nouveau départ. La roue ici, c'est vous qui recommencez à progresser. Quelle que soit la situation qui vous préoccupe ici, c'est une situation dont vous avez l'impression que vous ne pouvez pas sortir. Mais les cartes vous disent d'emblée, vous pouvez en triompher et accueillir le changement. Vous avez les ressources. Le chevalier d'épée ici, c'est vous, c'est vos ressources. C'est vous qui avez la sagesse nécessaire pour voir les chemins qui s'offrent à vous et pour donc décider que vous allez suivre votre propre voie. C'est vous qui avez le pouvoir. Ça, c'est quelque chose que je vais beaucoup vous dire, je le sais.
Quand je commence à me répéter comme ça, c'est que ça va revenir. Et ben, je laisse faire. Hein. Parce que, pour l'instant, vous croyez que vous ne l'avez pas. Le 4 de coupe, le jugement et le 5 d'épée. Ici, c'est le chevalier d'épée qui se dit « je ne vais pas y arriver ». C'est votre découragement. C'est votre impression que ce qui vous a été refusé va vous empêcher de progresser. C'est là que se trouve le piège. C'est-à-dire que votre réflexion, au lieu de voir les possibilités, au lieu de se préparer à accueillir le changement, elle se tourne vers ce non, vers ce refus, vers ce qui n'a pas fonctionné. Ça, c'est quelque chose, le 4 de coupe, c'est quelque chose qui vous a été refusé. Une progression, de l'aide, une ressource extérieure peut-être aussi, parce que c'est un tirage qui insiste beaucoup via les cartes d'oracle, mais aussi via toutes les cartes du tarot, sur le fait que les ressources, c'est vous qui les avez. Que c'est vous, c'est le conseil des cartes, qui renforce d'ailleurs le conseil qui est ici, c'est vous qui pouvez trouver l'équilibre nécessaire pour appréhender la situation dans son ensemble et voir votre boussole intérieure s'activer et donc vous montrer le chemin. C'est vous qui pouvez devenir le chevalier d'épée qui non pas se dit « je suis au pied de la montagne, il y a encore tout ça à faire, je n'y parviendrai pas, ce n'est pas possible, je dois abandonner », mais qui réalisez que où que vous vous trouviez, il y a des possibilités, il y a un chemin devant vous. Ce chevalier d'épée ici, j'ai failli le dire tout à l'heure, vous êtes un signe d'eau. Vous êtes un signe d'eau. Et pourtant, on a de l'air là au centre. On a du mental, on a de la réflexion. Parce que oui, tous les signes, d'eau, de terre ou de feu, font appel au mental, font appel à leur capacité de réflexion pour considérer les situations. Mais ne vous laissez pas prendre au jeu du mental. Et là, c'est la balance qui vous parle. Le jeu du mental qui vous fait croire que la situation est inextricable, alors que ici, ce 6 de bâton là, qui vient juste sur le diable, il vient vous dire que vous pouvez triompher, que vous en avez les ressources. Et que ces ressources vont vous offrir le nouveau départ, le changement qui vous sera bénéfique. Parce que, je vous l'ai dit, on a une ligne, et là on a la roue, on a le fou, et on a le magicien. À partir du moment où vous trouvez le moyen de surmonter cette situation, à partir du moment où vous voyez les chemins qui s'offrent à vous, d'ores et déjà vous êtes en train de sortir de la situation. Je reviendrai ensuite à la suite. L'empereur, la force, le 6 d'épée. Ça, c'est vous. C'est le côté chevalier d'épée. Ça, c'est le plan B. C'est le chevalier d'épée qui tape contre le mur, qui se dit c'est fichu, c'est fichu, c'est fichu. Mais il y a une petite part de lui qui dit il y a sûrement un moyen. C'est pour ça que je dis que c'est assez intéressant que vous ayez ce chevalier. Il préfigure votre capacité de transformation. Le fait que vous pouvez trouver des solutions. Il suffit juste de mobiliser votre force dans la bonne direction. Il suffit juste de vous en tenir à ce que vous avez décidé. À votre quête d'équilibre. N'oubliez jamais que l'empereur, je sais que souvent, j'ai pas mal regardé de vidéos la semaine dernière. Bon, moi je regarde beaucoup des vidéos en anglais, et je sais que souvent quand on voit un empereur, beaucoup vont vous dire que c'est quelqu'un d'important, que c'est quelqu'un que vous allez rencontrer, etc. Non, là, et moi, dans ces tirages-ci qui sont tournés vers vous, je vous le dis assez souvent, c'est le corollaire de tempérance. Parce que pour trouver l'équilibre de tempérance, il s'agit d'être un empereur dans sa propre vie. Il s'agit de prendre des décisions tournées vers l'équilibre que l'on souhaite voir dans sa vie. Et c'est là, en prenant des décisions aussi éclairées, aussi équilibrées, que l'on peut mobiliser ses ressources, sa force dans la bonne direction. Et vous, cette direction, c'est s'éloigner de cette situation. Vous savez qu'il va falloir trouver une solution.
Vous savez que le triomphe vous permettra d'accueillir de changements, vous permettra de transformer cette situation en une situation qui vous convienne, qui vous permette d'avancer, qui vous permette de prendre ce nouveau départ et de créer. Ici, c'est, on va dire, le premier bloc qui empêche la progression, qui empêche que vous triomphez de la situation et que vous passiez à l'action. Il s'agit de vous concentrer, le 8 de Pentacle revient parler de la force, sur vos choix. Ce tirage vient souligner que pour trouver une solution, je vous ai parlé de Stuck in the Mud à dessein, c'est-à-dire que dans Stuck in the Mud, on tourne en rond parce que ça a échoué, parce que ça n'a pas fonctionné. Ça peut être parce qu'on a reçu un non, ça peut être pour un... Le 4 de coupe, quelque chose est refusé. Donc ça peut être un non, quelqu'un qui vous dit non, je ne te donnerai pas ce dont tu as besoin, je ne te donnerai pas mon soutien, etc. Ou qui vous dit non, votre projet n'est pas intéressant, je n'y participe pas. Et ça peut être aussi un non, vu l'année dystopique que l'on a, ça peut être un non fourni par les événements, c'est-à-dire que vous aviez prévu de démarrer un nouveau projet, de démarrer quelque chose de nouveau, et les circonstances ne s'y prêtent pas, et vous vous dites, mais dans ces... Par exemple, on va prendre l'exemple, comme d'habitude, je prends des exemples, on va dire généralistes, collectifs dans la mesure du possible. On va dire que vous aviez prévu d'ouvrir un endroit accueillant du public, et les circonstances actuelles vous font dire, mais c'est pas possible. Ils sont en train de fermer les lieux d'accès au public, ils sont en train de nous masquer, ils sont en train de nous interdire de nous faire la bise, ils en sont à venir de nous interdire de trinquer ensemble. Et comment je fais ? Je veux trouver une solution parce que moi, mon projet, c'était mon projet professionnel. Qui dit projet professionnel dit développement de ma vie personnelle. Bon, vous voyez toutes les ramifications. Vous avez les moyens de surmonter ce type de situation. C'est-à-dire qu'il y a des solutions à mettre en œuvre pour progresser, même si, voilà, il y a une limitation qui est donnée à vos projets par les circonstances ou par quelqu'un qui s'y oppose. Vous avez les moyens de sortir de cette situation. Mais pour cela, il s'agit de réfléchir différemment. C'est pour ça que toutes les autres cartes d'oracle sont sorties. C'est pour ça que l'action nécessaire au progrès vous demande de prendre de la hauteur afin de vous ouvrir aux possibilités. Parce que tant que vous considérez la situation en vous cognant sur oui, mais dans mon projet, j'ai besoin de ce qui m'est refusé pour avancer, eh bien, malgré votre décision de faire évoluer la situation, de tourner le dos à cette situation, d'en être victorieux, parce que le 6 d'épée ici, c'est votre volonté de triompher de la situation, vous n'en trouvez pas parce qu'il y a vraiment cette idée que vous restez coincé dans les paramètres tels qu'ils se présentent, alors qu'il s'agit de concentrer vos ressources sur autre chose. Il y a un moyen de démarrer votre projet dans les conditions actuelles, malgré ce qui vous a été refusé, et de passer réellement à l'action. Peut-être faire que de la vente à emporter. Je n'ouvre pas le local, j'ouvre les cuisines et je fais de la vente à emporter. Et je fais de la pub là-dessus. Puisque dans les circonstances actuelles, je ne peux pas... Très bien, hop. C'est-à-dire que l'équipe est mobilisée, mais... parce qu'on va partir du principe que, voilà, j'ai parlé de restaurant, donc il y a quand même un certain nombre d'employés, que vous n'êtes pas tout seul, et bien vous décidez de faire de la vente à emporter uniquement. Pour ne pas avoir l'inconvénient d'une salle vide, d'une salle qu'il faut nettoyer, qu'il faut apprêter, qu'il faut préparer, et où les gens ne viennent pas. Parce que, enfin, moi, je sais qu'avec mon masque, je ne vais plus nulle part. Porter le masque m'énerve au plus haut point, j'étouffe. Donc, je reste chez moi. Je n'ai pas mis les pieds dans un resto depuis longtemps. Par contre, ma pizzeria préférée dans le Vieux-Nice, qui ne fait qu'à emporter, ils nous ont vus assez souvent. Voilà, on la prend, et on quitte Nice aussi. Parce que c'est compliqué de manger avec un masque. Bon, bref.
Les opportunités, elles existent, c'est ça que j'essaye de vous expliquer. C'est que vos ressources, il ne faut pas tant les diriger vers le problème, vers le mur, le cul-de-sac que vous avez rencontré, que vers autre chose. Il y a un moyen de rebondir. Il y a un moyen de passer sur le côté. Ce qui est la spécialité du chevalier d'épée. C'est pas pour rien que je l'appelle le chevalier plan B. C'est parce que face à un château qui refuse de s'ouvrir, il va prendre le passage secret. Très bien, vous voulez pas baisser le pont-levis. Je sais qu'il y a un passage secret, je sais qu'il y a un moyen de rentrer dans votre forteresse, parce que votre forteresse, bien, il faut bien que des choses en sortent. Donc, le chemin par lequel les choses sortent est un chemin par lequel je peux rentrer. C'est passer sur le côté, c'est contourner l'obstacle. Alors qu'ici, ce qui vous bloque finalement, c'est que vous essayez d'attaquer frontalement l'obstacle. Tout ce tirage, il vient vous dire que vous avez une alternative. Vous avez une alternative et il est important de prendre du recul sur la situation pour voir l'alternative. Parce qu'à la seconde où vous voyez l'alternative, vous pouvez vous déplacer. Vous pouvez bouger à nouveau. Vous pouvez progresser à nouveau. J'insiste sur tout cela parce que, comme vous le savez, c'est ce qui vous retient, ça c'est ce qui vous pousse à progresser, c'est ce qui donne l'élan à ce défi face à cette situation. Ici, c'est l'action nécessaire au progrès, dont je viens de vous parler. Et ici, c'est l'obstacle que vous pouvez rencontrer une fois que vous vous mettez en action. L'obstacle est souvent lié, on va dire, à la position en dessous. Parfois, il est un peu plus indépendant. Ici, il est profondément lié à votre mode d'action. Le 2 de bâton, la justice, le 2 de pentacle. Les alternatives existent. Mais, eh bien, ce chevalier d'épée, là, il est surmonté du 2 d'épée. C'est-à-dire que les alternatives, elles existent. Vous avez les moyens de triompher de cela, de trouver une solution qui vous permette de progresser. Mais l'obstacle, c'est réellement votre état d'esprit au départ, c'est réellement la façon dont vous appréhendez les choses, et c'est sans aucun doute ce 2 de bâton et ce 2 de pentacle, là, qui sont unis par la justice, ils viennent mettre de l'emphase sur le 2 d'épée. Dans un 2 de pentacle, on équilibre ses choix. On fait progresser les choses. Selon comment elle est entourée, le 2 de pentacle peut être une carte de choix. Je vais à gauche ou je vais à droite. Ou ça peut être tout simplement une question d'équilibrage. Ici, la justice au milieu vient vous dire qu'il y a des alternatives. Il y a des choix concernant la suite. Mais que c'est votre mental qui crée la difficulté. C'est-à-dire que ce chevalier plan B ici, quand il considère la situation, il continue de taper contre la porte, contre le pont-levis. Il continue d'envoyer des pierres et de dire « baissez le pont-levis, je ne peux pas passer les douves autrement, je veux passer par là ». Il y a réellement quelque chose dont vous devez prendre conscience, de prendre du recul sur la situation et de voir wide open. Vous pouvez la rattacher à la carte du page de coupe. La compréhension dans le tarot Chosel, vous savez, c'est la carte où il y a une cage dont la porte est ouverte et vous avez un oiseau, et c'est la carte, je vous explique toujours, que vous pouvez accéder à la compréhension que l'univers s'offre à vous et que vous pouvez sortir de la cage. Ici, dans ce tirage, il y a vraiment cette idée que vous tournez en rond dans votre cage alors qu'il y a une porte ouverte, mais qu'il y a une part de vous qui se dit « oh non, c'est trop risqué. La vente à emporter, non mais oh là là, ça m'oblige à tout revoir, et ça m'oblige à faire des flyers, ça m'oblige à trouver des livreurs, ça m'oblige à mettre en place une organisation qui est fondamentalement différente de celle que j'avais prévue. » C'est ça qui vous dérange dans l'idée de contourner cette situation. C'est que cela remet en question certains aspects de vos plans,
Et dès lors, vous appréhendez beaucoup plus les choix. Moi, je n'avais pas prévu que ça se passe comme ça. C'est votre esprit, c'est ça qui dit. Il dit, mais pourquoi je veux passer par là? L'obstacle, il vient ici d'un manque de flexibilité. Parce que, je l'ai souvent dit, cette année est dystopique, cette année est... 2020 est une année de transformation. C'est soit on l'admet, et on accueille la transformation, soit on décide de jouer Saturne dans ses mauvais jours, et de camper dans ce qui existe déjà. Saturne en Capricorne a foutu un très gros bordel. Je vous en parle depuis 2 ans. Il a foutu un très gros bordel parce que son énergie est en faveur de la tradition, est en faveur des choses. Les choses doivent être faites correctement selon les règles. Mais dans le même temps, il a conscience que les règles ont été dévoyées. Il a conscience, parce qu'il s'apprête à passer en Verseau, que même lui doit évoluer. C'est pour ça que c'est une année de transformation. Parce que lui, il s'apprêtait, il avait décidé de siéger en Capricorne, de bien structurer les choses, que les choses se passent selon les règles. Et les autres planètes lui ont fait remarquer qu'il y a certaines règles qui doivent être changées. Que l'humanité a évolué, que les temps ont changé. Et que certaines choses ont évolué en bien. Moi, je me rappelle des premiers forums où je suis allée. Mais pour avoir la réponse de la personne qui se trouvait à l'autre bout du monde, mais parfois même tout simplement à quelques centaines de kilomètres en France, c'était compliqué. Maintenant, c'est instantané. Vous envoyez un message et la personne qui est à l'autre bout du monde, qui est peut-être en train de dormir, peut se réveiller parce que son téléphone va faire ding, lui disant qu'elle a reçu un message par toutes ces voies de communication que nous avons par Internet maintenant. Mais dans le même temps, ça nous a poussé à être hors sol. Nous sommes complètement hors sol. Nous nous alimentons avec de la nourriture qui n'a de nourriture que le nom, que l'aspect, qui n'est plus nutritive. Il y a une chose très simple que je dis aux personnes qui me disent « Oh, mais oui, mais bon, tu sais, il faut bien nourrir tout le monde, on ne peut pas couper à la nourriture industrielle, comment tu veux faire, tout le monde va se remettre, il va falloir que tous on quitte nos appartements pour trouver un bout de terrain, il n'y en aura pas assez. » Bon, tous ces arguments, je les ai souvent entendus. Concernant la nourriture, il y a un argument simple, il y a une étude qui a été faite, il faudrait que je retrouve les références, parce que moi je l'ai vu sous plusieurs formes. Mais les références originales, je sais que je les avais recherchées, sur les pommes. Une pomme que mangeaient donc mes parents dans les années 60 avait une valeur nutritionnelle équivalente aujourd'hui à je ne sais plus combien de pommes. Il faudrait que vous en mangiez plusieurs kilos des pommes actuelles pour avoir la qualité nutritionnelle de la pomme des années 60. Ah, c'est vrai que moi, quand je vais au supermarché, que je vois toutes ces pommes alignées, je me dis, waouh, c'est beau, ça brille. Elles sont toutes parfaites. Mais si je croque dedans, je n'aurai pas les valeurs nutritionnelles d'une pomme, eh bien, ne serait-ce qu'à ma naissance. Dans les années 70, la nourriture était encore correcte, on va dire. La transformation est inévitable, c'est ça que je veux vous expliquer, qu'il y a des choses qui doivent changer. Mais tout ce tirage, il vient vous dire, et l'obstacle est intéressant, l'obstacle vient vous dire que c'est une vue de l'esprit, il vient vous dire que vous transformez la nécessité de trouver une alternative en difficulté. Mais c'est donc quelque chose dont vous pouvez triompher. Vous pouvez réellement vous éloigner de cette sensation que c'est pas ce que je veux, ce n'est pas ce qu'il faut, quelle que soit cette sensation, vous pouvez vous en éloigner, vous pouvez en triompher et concentrer vos ressources, j'en reviens à cette force ici,
Ah, si j'inverse les cartes, ça va devenir compliqué après. Hein. Concentrez vos ressources sur l'alternative qui est possible, parce que c'est là que vous pouvez passer à l'action. C'est à partir du moment où vous laissez cet obstacle derrière vous, c'est-à-dire que dans un premier temps, vous laissez le défaitisme. Très bien, les situations sont ce qu'elles sont. Le simple fait de dire ça, vous savez, c'est comme un tissu, vous savez, une nappe sur une table. On se fait une montagne, oh, il y a une bosse. Et vous êtes là, je ne peux pas avancer avec ça, c'est pas possible. Mais à partir du moment où votre esprit dit, oh, les circonstances sont ce qu'elles sont, je fais avec. C'est comme si vous lissiez la nappe d'un seul coup, parce que vous voyez la situation non plus depuis le point de vue, on va dire, limité de il y a une bosse, ah, d'accord, alors maintenant je fais comment? Et là, votre énergie, elle se libère. Votre énergie, elle se libère parce que, ben, d'accord, vous avez compris, il faut être flexible. Faut que je m'adapte aux circonstances. Il y a quelque chose qui m'est refusé, je le laisse derrière moi. Parce que essayer de le faire changer, ce n'est pas possible. Donc je laisse ces circonstances derrière moi, j'en triomphe ainsi. Et le changement se produit. Je peux prendre ce nouveau départ, je peux démarrer ce que j'avais prévu. Parce que j'ai compris, eh bien oui, il faut que je mette en œuvre une alternative. Et c'est la difficulté, c'est l'obstacle. Mais à partir du moment où vous comprenez qu'il y a le moyen de contourner, qu'il y a le moyen de faire autrement, les choses se libèrent. Il y a un atout ici qui est très intéressant dans ce tirage, c'est celui-ci. Le 10 de Pentacle, le monde et le 7 de Pentacle. Votre atout, c'est que vous venez à cette situation fort d'une situation antérieure. Vous voyez, le monde ici en couvrant le 10 de Pentacle, il précède le 7 de Pentacle, la carte où on sème les graines. C'est vrai qu'il y a une situation qui se termine, mais c'est une situation dont vous triomphez, quel que soit le point de vue. Ce 10 de Pentacle, il revient parler de votre triomphe. Parce que souvent, quand on prend un nouveau départ, c'est parce qu'on en a fini avec ce qu'on faisait avant. C'est pour ça aussi que mon exemple, on va dire général, il est pertinent, parce que vous aviez une autre vie professionnelle avant. Si vous avez acheté un restaurant, ou un snack, bon, hein, on reste sur cet exemple du restaurant, c'est plus générique, dans la façon dont je le développe, parce que là on est dans le débat d'idées, hein. Si vous avez les fonds pour lancer ce projet-là, c'est que votre projet précédent, il vous les a amenés, ces fonds. C'est que vous avez su trouver des solutions pour finir une situation et en démarrer une autre. Tous les éléments sont là pour vous permettre de progresser. Vous avez le restaurant, vous avez le personnel, vous aviez la date de lancement. Le lancement, il va être un peu différent. C'est ça votre victoire. C'est là que vous utilisez ce que vous avez créé avant pour semer l'avenir. Et c'est ce qui vous renvoie aussi au conseil. Talisman. Le conseil, c'est vous avez les ressources, vous avez les réponses, vous avez les moyens de trouver l'équilibre, de lisser la nappe et de voir dans quelle direction vous pouvez aller. Il suffit juste de vous tourner vers votre boussole intérieure. De cesser de tourner en rond extérieurement en gueulant « mais ouvrez-moi ce pont-levis », mais simplement de vous arrêter et de vous dire « très bien, il y a sûrement un moyen de rentrer, un autre moyen ». Vous avez les ressources pour semer les graines de l'avenir. Vous avez les ressources, elles existent, elles sont là, pour mettre fin à la situation telle qu'elle se présente maintenant et passer à une situation où vous préparez la suite. Je vous l'ai dit, hein, d'emblée, vous avez les moyens de prendre le pouvoir. Et d'ailleurs, le Conseil des cartes vous le dit. On a le 8 de coupe, le pape et le soleil. Entre cette énergie de 8 et de 9, on a le pape. Vous avez les moyens de passer au stade suivant, cet empereur ici.
Vous avez les moyens de soigner cette situation. La seule chose dont vous avez besoin, c'est que vos ressources soient dirigées dans la bonne direction. Et vous voyez, j'ai réussi à vous expliquer tout ce tirage en évitant de vous dire que la clé de tout cela, ça va être de lâcher prise, ça va être de cesser de vous arc-bouter contre le pont-levis pour faire un pas en arrière et dire bon, très bien, il y a un moyen de contourner les choses, il y a moyen de rentrer dans la forteresse. Il faut que je me concentre sur autre chose que le pont-levis. Parce que j'ai des ressources, j'ai des moyens de trouver des solutions. J'ai les moyens de guérir cette situation. Et ce triomphe, il passe par votre plus grand bonheur. Ce triomphe, c'est vous qui décidez que vous allez travailler sur ce qui est constructif, qui allez faire un pas en arrière pour considérer la situation dans son ensemble. Et grâce à cet équilibre, parce que la nappe, c'est ça, hein, la nappe dont je vous parlais, j'en ai eu l'idée en voyant là ce que porte le personnage. À partir du moment où vous lissez la nappe, c'est-à-dire que vous dites je vais considérer la situation d'un autre point de vue. Il n'y a aucun moyen de baisser le pont-levis. Très bien. Je vais prendre un peu de recul et puis au lieu d'être là à regarder les douves en bas et à dire mais il me faut le pont-levis pour traverser fou. Non, ils n'ont pas mis des alligators quand même. Hein, au lieu d'être dans ce travail mental, ce travail de doute, ce travail d'acharnement, j'ai pas d'autre choix, il faut que je passe par là, vous faites un pas en arrière et là vous avez l'équilibre qui arrive. Et là votre sagesse personnelle, elle peut vous donner la réponse pour progresser. Parce que quand vous prenez du recul, vous considérez la forteresse depuis un point élevé, un peu plus en arrière, votre esprit n'est plus préoccupé par les douves et par ce pont-levis qui ne veut pas se baisser. Votre esprit va se tourner vers l'ensemble de la situation. Oh, il y a une autre porte, il y a un autre passage, il y a un autre moyen. Et ce moyen, vous pouvez le trouver en étant réellement tourné vers vos objectifs. On va reprendre l'exemple du restaurant. Votre objectif, c'est gagner votre vie. C'est faire votre passion et vous réaliser pleinement dans quelque chose qui vous plaît, créer quelque chose qui vous plaît réellement. Très bien. Pour l'instant, bon, on va dire, c'est la merde. Parce que, comme je le disais tout à l'heure, y a certains points qui se sont beaucoup améliorés dans nos vies. La communication fantastique, géniale. Mais voilà, avec la communication viennent non seulement les fausses informations, bon ça on pourrait en faire un débat pendant des heures, mais aussi un côté hors sol, parce que quand vous êtes en train de discuter avec... moi ça m'est arrivé d'avoir des conversations avec des personnes qui sont dans d'autres pays pendant des heures, via internet, et de réaliser que en croisant quelqu'un dans la rue ou en recevant un message de quelqu'un qui habite pas loin de chez moi, que je n'ai pas vu une personne à laquelle je tiens depuis longtemps. Tu passes du temps avec quelqu'un qui est à l'autre bout du monde, qui pour des raisons X ou Y ne vient plus tellement en France, ou qui par exemple n'y est jamais venu, et ton ami qui se trouve au coin de la rue, tu prends plus le temps. On s'est déconnecté de nos propres existences. On trouve normal de manger 2-3 pommes avant de ne plus avoir faim. Moi, je l'ai déjà vu, j'avais vu une pub pour un régime où il vous disait de manger autant de fruits et légumes que vous voulez par jour. Bah oui, parce que vous imaginez combien de pommes il faut pour avoir le sentiment d'être rassasié? Parce que cette étude, c'est ça qu'elle prouve. C'est que autrefois, une pomme, ça rassasiait. Maintenant, une fois j'ai trouvé ma fille, elle avait éclaté tout un paquet de petits écoliers. Elle avait tout mangé, tout le paquet. Moi j'ai le souvenir, enfant, ma mère nous en donnait, je sais plus si c'était 3 ou 4. Alors c'est vrai qu'on en aurait voulu plusieurs.
enfin plus. Mais quand on avait fini nos 3 ou 4 biscuits, bon bah ça allait. On n'avait plus faim, voilà, c'était réglé. Elle m'a regardé, elle m'a dit « Ah mais j'ai encore faim ». Ouais, mais tu viens de manger un paquet entier de biscuits, ma chérie. Nous sommes hors sol dans notre rapport à la vie, alors que les réponses les plus simples, nous les avons en nous. Notre sagesse est là pour nous guider. Ne vous laissez pas prendre au message que vous recevez. Ne vous laissez pas prendre à la situation telle qu'elle se présente. Ne laissez pas le mental vous empêcher de passer la main et de lisser la nappe. Parce que c'est réellement vous qui avez les réponses, qui avez les solutions. Et j'ai beaucoup insisté sur tout ça là, tout au long de ce tirage, parce que le chevalier de bâton, le 9 de pentacle et le 7 de coupe, ça c'est votre évolution. Vous avez en carte d'oracle One Ring Circus. C'est vous qui pouvez prendre le pouvoir. C'est vous qui pouvez... c'est vrai que j'ai pas parlé de cirque. Quand il y a cette carte, je parle souvent du cirque. Je vous en ai parlé au tout début. Madame Loyale. Parce que c'est vrai qu'on m'a fait remarquer que je dis souvent Monsieur Loyal alors que c'est une femme qui est représentée. Hein. Madame Loyale, c'est vous qui pouvez décider de qui va rentrer sur la piste et dans quel ordre. C'est vous qui prenez le pouvoir, c'est vous qui faites claquer votre fouet, votre sifflet, et qui dites. Maintenant, ça va se passer comme ça, parce que j'estime que c'est plus cohérent. Parce que j'estime que c'est comme ça qu'on va donner le plus beau spectacle qui sera l'apothéose de ma carrière. Vous avez ce 9 de pentacle ici au centre. Ce 9 de pentacle, en venant s'intercaler entre le chevalier de bâton et le 7 de coupe, il vient vous reparler de victoire. Il vient vous reparler de mobiliser vos ressources dans la bonne direction, dans celle que vous avez décidé de suivre, parce que c'est cela qui fonde votre action. Vous savez quels sont vos objectifs à long terme. Alors oui, les circonstances actuelles ne vous permettent pas d'aller là où vous voulez aller, de la manière dont vous pensiez y aller. Flexibilité, c'est la clé. Parce que c'est vrai, je vous le dis assez souvent, il y a là où vous êtes, il y a là où vous voulez aller. Et à partir du moment où vous êtes parfaitement conscient de là où vous êtes, de qui vous êtes, de ce que vous êtes, de ce que sont vos ressources, eh bien vous avez tout le chemin pour aller là où vous voulez aller qui apparaît devant vos yeux, qui devient clair. Je dois faire ça, ça. Cool, j'y suis arrivé. Mais il arrive que il faille changer de plan. C'est un tirage qui vous dit que vous êtes au pouvoir parce que cette victoire, ça va être la vôtre. Parce que ce qui vous est refusé ici, vous n'en avez pas besoin. Vous allez pouvoir vous en passer. Vous allez pouvoir vous en passer et quand même accueillir la suite. 10, 7, 17. Parce que cette roue-là, si je l'additionne avec le magicien, on a 11. On a la justice. Parce que ce n'est pas un choix difficile qui est face à vous. C'est la nécessité d'être flexible, de mettre ses ressources au service de sa vision et non pas au service des circonstances. Ça, c'est très important. C'est là que vous prenez les rênes, c'est là que vous êtes vous-même. Les circonstances sont ce qu'elles sont. Très bien. Comment vous pouvez faire avec? Comment vous pouvez les dépasser? Comment vous pouvez les surpasser? Comment vous pouvez en être victorieux? Et ça c'est vous qui prenez le pouvoir. C'est vous qui êtes plus conscient de vos forces, de vos ressources, parce que vous vous êtes centré.
Parce que vous avez trouvé l'équilibre en vous pour considérer la situation et voir le chemin, l'alternative possible. Et dès lors, et bien à partir du moment où vous vous mettez en route, d'ailleurs ici, je vous ai beaucoup parlé de Stuck in the Mud, vous savez, mais là l'éléphant. L'éléphant, il s'élève. Il n'est plus du tout prisonnier. Il est le moteur de votre ascension. C'est vous qui avez les ressources. Quoi qu'il vous ait été refusé, vous avez les moyens de faire ce que vous désirez, tourner le dos à cette situation et mettre en œuvre votre projet. Oui, il faut passer par les alternatives. Une fois que vous aurez admis ça, vous vous servirez de ce que vous avez déjà acquis dans le passé pour préparer l'avenir. Parce que même s'il faut prendre un virage qui ne vous plaît pas, vos objectifs, ils sont toujours là. Et c'est à vous de trouver les moyens pour que, bon an, mal an, vous alliez dans la bonne direction. Bon, après, si vous voulez rester, on va dire, là où vous êtes, à vous énerver parce que vous ne pouvez pas passer de l'autre côté, parce qu'ils ne veulent pas vous baisser le pour le vie, pourquoi pas? Mais tout ce tirage, il vient vous dire que c'est vous qui avez le pouvoir. Que c'est vous qui pouvez décider. Et dès lors, qui pouvez progresser. J'ai failli redémarrer là. Redémarrer ma démonstration. Je pense que je l'ai assez répété. C'est vous qui avez le pouvoir. Oui, il va falloir être flexible. Oui, c'est une année qui est difficile. Oui, c'est une année de changement profond. Mais dites-vous bien, où que vous vous situez, que ce sont des bons changements. Parce que c'est vous qui avez la capacité à en faire ce que vous désirez. Parce que, oui, vous aviez prévu d'avoir une salle pleine de gens à qui vous serviriez de bons petits plats. Bon, mais tant pis. Les bons petits plats, ils vont aller les manger chez eux, hein, en vente à emporter. Et ils reviendront parce que le service est agréable, parce que la nourriture est bonne, et parce que vous avez fait ce qu'il faut pour. Voilà tout. Trouver cette solution. J'allais dire trouver cette solution, non. Considérez vraiment la situation avec détachement, sans vous laisser prendre au piège des circonstances. À partir du moment où vous admettez les circonstances pour ce qu'elles sont, vous en triomphez. Vous ne pouvez pas faire autrement. Très bien, je vais faire avec. Et là, tout de suite, il y a le chemin qui s'ouvre. Bon allez, cette fois j'arrête. Merci de m'avoir écouté. Vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.